vase vide, sans valeur. Mais en écoutant ta parole, Seigneur, nous voulons qu'en sortant d'ici, nous soyons des vases de verre qui tirent prêts pour son être. Saint-Esprit de Dieu, remplis chacun de nous. Nous demandons ta plénitude. Nous ne demandons pas la portion d'hier, pas la portion de ce matin, mais la portion que tu as réservée pour nous. Yahweh, Saint-Esprit de Dieu, inonde chacun de nous. Inonde chacun de nous. Que cette parole, Seigneur, Yahweh, change nos vies, change nos façons de voir les choses, change nos façons de faire. Saint-Esprit de Dieu, viens et demeure à nous. Yahweh, tu as dit dans ta parole, si nous demeurons dans ta parole, Yahweh, nous serons réellement satisfaits. Père, nous voulons demeurer dans ta parole. Nous voulons réellement demeurer dans ta parole. Manifeste-toi au travers des signes de cette parole, papa. Touche chacun de nous. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta puissance. Merci pour ta présence. Merci pour ta plénitude. Merci, Saint-Esprit, parce que tu nous encore en ce moment, papa. Nous t'élevons, Yahweh. Nous te magnifions. Dans ton nom, Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi du roi? Je dis merci au Seigneur pour la présence de chacun de nous. Malgré les temps, il fait froid, mais tu es quand même venu pour prouver ton amour à Christ. Et je dis merci de nouveau à l'homme de Dieu pour cette marque de confiance toujours en mon garçon. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. 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 Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans Romains chapitre 8, versets 28 à 30. Si nous pouvons nous lever pour le respect de la parole. Romains 8, 28 à 30. Nous lisons au nom de Jésus. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Car ce qui l'a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fît le premier-né entre les plusieurs frères. Et ceux qu'il a destinés, il les a aussi appelés, et ceux qui les a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qui il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous allons prendre de nouveau le livre de toujours Romains, chapitre 5, verset 19. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, et même par l'obéissance d'un seul, beaucoup se rendront justes. Nous allons de nouveau prendre Daniel chapitre 3, verset 12. Daniel 3, 12. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la providence de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux, et ils n'adorent point la statue d'or que tu as écrite. Alors Nebuchadnezzar, unité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes firent amener devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit:
C'est des propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée. Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous attendrez les sons de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambique, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main au roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fit rempli de fureur et il changea le visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus rigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fit effrayer et s'éleva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien je vois 4 hommes sans liens qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Ensuite Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs de Dieu suprême, sortez et venez. Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que les feux n'avaient eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui n'ont violé l'ordre du roi et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun d'autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue, qu'il appartienne, qui parle mal de Dieu, de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite à un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun Dieu qui puisse délivrer comme lui. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer la parole? Merci. Le titre de ma prédication, c'est Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui peut nous séparer, de l'amour de Christ? Cela est écrit toujours dans Romains 8, 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? C'est l'un qui est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie.
Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs parce que lui, par celui qui nous a aimés. Amen. Ici, la parole de Dieu nous parle de Paul. Paul, autrefois, qui était le persécuteur de l'Église. Paul, autrefois, qui était celui qui tuait les serviteurs de Dieu. Il nous arrive des fois dans la vie des moments difficiles. Mais Paul avait posé cette question. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Cette question n'est pas simplement une question, mais c'est un défi. En lui-même, Paul, il savait que rien ne pourrait le séparer de l'amour de Christ. Peu importe les temps, peu importe les situations, qu'il vente, qu'il neige, son amour pour Christ était intact. Il posait cette question de savoir qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Ou tout du moins, est-ce que c'est la maladie qui peut me séparer de l'amour de Christ? Est-ce parce que je suis en manque que cela peut me séparer de l'amour de Christ? Paul avait déjà la réponse. Il avait l'assurance que peu importe tout ce qui pourrait lui arriver, rien ne pourrait le séparer de l'amour de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie que nous menons, la vie que nous avons accepté de suivre Christ, n'est pas que par du plaisir. Il y aura des moments où, malgré que tu as crié au Seigneur, mais tu vivras des moments très difficiles. Tu vivras des moments où, peut-être lorsque tu vivais encore sans connaître Christ, ta vie était peut-être meilleure. Ça, c'est la réalité. Mais lorsque tu as cru en Christ, alors qu'on t'avait dit que si tu crois en lui, ta vie sera peut-être meilleure, mais tu vis des situations qui sont difficiles. Paul pose la question, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Christ? Nous pouvons compléter la question de Paul. Parce que l'amour de Christ, c'est quoi l'amour de Christ? La Bible nous dit, dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Ça, c'est l'amour que Dieu a prouvé au monde. Il n'a pas attendu que le monde vienne à lui. Il n'a pas attendu que le monde donne quelque chose à lui pour prouver son amour. Mais il a tant aimé le monde qu'il a commencé à donner son amour pour le monde. Alléluia. Bien aimé, avec la foi chrétienne, ce qui est différent, c'est quoi? Dans d'autres religions, c'est l'homme qui fait les efforts d'atteindre Dieu. C'est l'homme qui se sacrifie pour atteindre Dieu. Mais avec la foi chrétienne, c'est Dieu qui quitte le ciel pour t'atteindre. Alléluia. Avec Jésus, c'est lui qui prouve son amour. Ce n'est pas l'homme qui est monté vers le ciel pour aller chercher Dieu. Et pourtant, c'est Dieu qui est descendu de la terre pour chercher l'homme. Voyons le cas d'Adam. Adam a désobéi. Adam avait péché. Lorsqu'il a désobéi, il n'était plus dans la face de Dieu. Raison pour laquelle il devait se cacher. Parce qu'il s'est trouvé nu. Il devait se cacher, il n'était plus dans la présence de Dieu. Au lieu que ce soit lui qui fasse la démarche, puisque c'est lui qui a désobéi, c'est lui qui a péché d'aller chercher Dieu, et bien c'est Dieu qui viendra chercher Adam. Alléluia. Dieu prouve son amour. Alors que nous étions encore pécheurs, Romains 7 nous le dit, alors que nous étions encore pécheurs, il est mort à la croix pour toi et moi. Nous étions sans force, nous étions sans sens, mais à cause de son amour, bien-aimé, il est mort pour toi et moi. Dieu prouve toujours son amour. Ce n'est pas toi, d'ailleurs, il dit, c'est moi qui vous ai aimé les premiers. Oui, lui nous a aimés les premiers. Les sacrifices qu'il a fait pour qui nous a aimés les premiers. Nous, on n'a fait aucun effort pour pouvoir faire ce qu'il a fait. C'est là Paul pose la question. Qui nous séparera de l'amour de Christ? 1 Jean 4, 9 à 10. La Bible nous dit ceci. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous. On sait que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais à ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Mais lorsque je lis la Bible dans Lévitique, c'est quoi une victime expiatoire? Victime expiatoire, c'est un animal qu'on transmet tous nos péchés, alors que l'animal est innocent. L'animal n'a pas fait de péché, n'a pas commis de péché. Mais c'est cet animal-là qu'on doit transmettre tous nos péchés.
parlait de Jésus-Christ. C'est là où Paul envoyait ses serviteurs pour aller tuer ceux qui parlaient de Jésus. Mais au-delà de ça, Christ a changé la vie de Saul de Tarse. Lorsqu'il est tombé dans le chemin de Damas, il lui a dit, tu serais dur de régimer contre les aiguillons. Et de la même manière, il a parlé à Ananias qui était le disciple lui aussi. Et lui, il a commencé à discuter. Oh Dieu, c'est dans Acte 9. Nous avons entendu que c'est lui le persécuteur de l'Église. Mais Dieu a dit, je lui ai choisi comme instrument pour mon évangile. Paul a été choisi comme son instrument. C'est aussi ton cas aujourd'hui. Tu as été choisi pour l'instrument de Dieu, comme instrument de Dieu. Tel que tu es là. Vous savez, lorsque Adam avait péché, il n'avait pas conscience qu'en lui, il y avait des milliards et des milliards de gens. Parce que s'il avait conscience qu'en commettant le péché, en désobéissant, derrière moi, je sacrifie toute une nation, peut-être il ne l'aurait pas fait. Peut-être Adam ne l'aurait pas fait. Mais il n'avait pas conscience qu'en commettant ce qu'il était en train de commettre, donc la désobéissance, il nous sacrifiait nous aussi en même temps. Cela veut dire que tout enfant qui naîtra aujourd'hui, automatiquement, il héritera lui aussi de la désobéissance d'Adam. Alléluia. Pourquoi? Parce que notre ancêtre, notre aïeux Adam avait désobéi. Automatiquement, nous aussi, nous héritons de cette désobéissance. C'est pour ça, Romains 7 nous dit, de la même manière que la désobéissance est venue par un seul homme, et ça a apporté la mort, de la même manière aussi l'obéissance a apporté la vie. Alléluia. Par Jésus-Christ. Devons-nous condamner Adam? Nous aujourd'hui, nous naissons enfants. Petit à petit, nous grandissons, nous faisons des erreurs. Nous avons quelqu'un à côté de nous pour nous dire, pas ça. Lorsque je prends le cas du petit Samuel, c'est un enfant. Alors que tout le monde est assis, Samuel marche. Mais il y aura peut-être quelqu'un pour lui dire, Samuel, assis-toi. Il ne va pas écouter petit à petit. Il va comprendre que là, je suis en erreur. Demain, je ne le ferai pas. Plus tard, il deviendra quelqu'un de grand. Mais ça n'a pas été le cas avec Adam. Adam, c'est quelqu'un qui est né déjà papa. Adam, c'est quelqu'un qui est né déjà âgé. Mais ce qui m'étonne, Adam n'a pas fait plusieurs péchés. Adam n'a pas commis plusieurs péchés. Adam a commis un seul péché, c'était la désobéissance. Mais à cause de la désobéissance, toute la nation a été sacrifiée. Maintenant, pose-toi la question. Combien de fois tu pêches? Combien de fois tu commets des erreurs? Combien de fois tu sacrifies aussi ceux qui viennent derrière toi? À cause de Satan, la mort est entrée. À cause de Satan, à cause d'Adam, un seul désobéissance qu'il a commis. Il n'a pas commis deux fois, une fois. La condamnation est venue pour tout le monde. Paul posa la question, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Christ? Nous l'avons dit dans 1 Jean 4. C'est aussi pareil pour 1 Jean 5, 3, 4. Vous savez, Dieu a un objectif pour notre vie. C'est quoi l'objectif de Dieu pour notre vie? Nous l'avons lu dans Romains 8. Il dit, pour ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Il les a connus comment? Prenons le cas de Jérémie. Jérémie, lorsque l'Éternel appela à son service, il s'est lamenté, il s'est posé des questions. Je suis qu'un enfant, et je ne sais pas parler. Mais Dieu dit quoi à lui? Je te connaissais bien avant que tu sois dans le sein de ta maman. Donc, il les connaissait d'avance et il avait prédestiné à son service. Ce qu'il a prédestiné, il les a appelés, bien-aimés dans le Seigneur. Tu n'es pas venu ici par hasard, non. Tu n'es pas venu ici par hasard, c'est parce que lui t'a appelé. C'est pour ça que tu es là. Et il te connaissait depuis le ventre de ta maman. Alléluia. Il dit, ce qui les a appelés, il les a aussi justifiés. Bien-aimé, ce n'est pas par tes propres efforts que tu es là. Ce n'est pas par tes propres efforts que tu es appelé chrétien aujourd'hui. Ce n'est pas par tes propres efforts que tu peux être là en train d'adorer ou de louer Dieu. C'est parce que quelqu'un a payé le plus fort. C'est parce que quelqu'un a montré son amour pour toi. Alléluia. L'amour de Christ est tellement grand pour nous. Quelqu'un a dit que Christ a placé
sans faire ce que Christ a fait pour toi, qu'est-ce qui te sépare de l'amour de Christ? Qu'est-ce qui nous sépare de l'amour de Christ? Bien aimé, nous allons dire, Paul, il est venu au temps du Saint-Esprit. Paul, il a reçu la plénitude du Saint-Esprit. Paul, il est normal qu'il comprenne et qu'il agisse ainsi. Mais prenons le cas des 3 compagnons, Shadrach, Meshach et Abednego. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit, il n'y avait pas la plénitude du Saint-Esprit comme aujourd'hui. Il n'y avait pas la plénitude du Saint-Esprit comme au Nouveau Testament. Mais ces hommes, malgré qu'ils étaient face au roi, ils n'ont pas eu peur du roi. Ils ont parlé aux intendants qui n'allaient pas adorer la statue que le roi a érigée. Mais ça n'a pas arrêté les intendants pour aller dire au roi, il y a 3 jeunes juifs là-bas qui n'obéissent pas aux ordres que tu as donnés. Et lorsque le roi est venu, ils ont commencé à dire. Bien aimé, je suis allé dans les détails. Lorsque Nebuchadnezzar parlait à Shadrach, Meshach et Abednego, à Daniel, il leur disait, vous ne voulez pas adorer mes dieux. Donc, c'est-à-dire qu'il y en avait plusieurs. Et ce qui est bien, lui-même, ces dieux-là, si vous regardez, c'est avec des D majuscules. Donc, il reconnaît qu'il a des dieux. Il n'a pas un Dieu, mais il a des dieux. Alors, il a dit à ses 3 compagnons, qui vous délivrera de ma main? Donc, moi, il se prenait pour les sommets. C'est-à-dire, à part lui, il n'y avait pas d'autre. C'est-à-dire qu'il avait le monopole de tuer, de faire tout ce qu'il voulait. Alors, tout le monde devait adorer la statue. Mais, les cas de ces jeunes, moi, ça m'a étonné. Pourquoi ils n'ont pas eu peur du roi? Pourquoi ils n'ont pas adoré la statue? Et d'ailleurs, si vous regardez, Daniel en lui-même, c'est lui qui s'est réservé. Il a dit, il ne va pas s'essuyer aux mains du roi. Si vous revenez un peu plus haut dans Daniel, voilà. Hein? Il ne voulait pas s'essuyer aux mains du roi. Mais c'est ce même Daniel avec ses compagnons, ils ont résolu chaque jour, ils allaient adorer Dieu. Malgré qu'ils allaient adorer Dieu, quand c'était l'heure pour aller adorer leur Dieu, ils allaient adorer Dieu. Quand c'était l'heure pour faire le travail qu'ils devaient faire, ils le faisaient aussi. C'est-à-dire, rien ne venait entacher à leur adoration pour Dieu. C'est-à-dire, de la même manière, on peut dire pour Paul aujourd'hui, la question qu'il a posée, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Christ? C'est de la même manière aussi, Shadrach, Meshach, Abednego aussi, ils ont fait. Pour eux, il n'y avait rien qui pouvait les séparer de l'amour de Christ, de l'amour de Dieu à l'époque. Pourquoi? Parce qu'ils devaient adorer la statue du roi, mais ils ne l'ont pas fait. Parce qu'ils savaient que le roi n'est qu'un être humain comme eux. Mais la personne qui n'est pas un être humain, qui vit éternellement, c'est le roi des rois. Donc nous ne devons pas adorer la statue, mais plutôt nous devons adorer le vrai Dieu. Alléluia. C'est là où Ésaïe 43 nous prouve tout son sens dans tout ce que Shadrach, Abednego et l'autre ont vécu. La Bible dit dans Ésaïe 43, nous allons le lire. Ésaïe 43, premier verset. La Bible nous dit ceci. Voilà. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. C'est lui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je t'ai racheté. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Bien-aimé, les cas de Shadrach, Meshach et Abednego, ils étaient dans un cas tellement difficile qu'ils pouvaient plaider à leur cause. Alors que tout le monde était contre eux, parce qu'ils étaient des juifs. Tout le monde était contre eux. Mais eux, ils ont résolu, au lieu d'adorer la statue de Nebuchadnezzar, et ils devaient adorer Dieu. Mais lorsque tu honores Dieu, Dieu t'honore aussi.
Peu importe ta situation. Alléluia. Peu importe ce que tu vis, Dieu t'honore. Parce que son amour est tellement grand. Mais des fois, nous croyons que parce que nous prions, nous n'allons pas pleurer. Nous croyons que parce que nous avons cru en Dieu, notre vie sera toujours rose, 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 rose. C'est faux. Viendra des moments où nous allons pleurer. Mais cela n'attache pas l'amour de Dieu pour notre vie. Alléluia. Même si tu n'es pas marié, l'amour de Dieu demeure. Même si tu n'as pas des enfants, l'amour de Dieu demeure toujours. Même si tu n'as pas de travail, l'amour de Dieu demeure toujours. Dans le cas de ces trois compagnons, la Bible nous dit dans Ésaïe, lorsque tu traverses le feu, le feu ne t'embrasera pas. Pourquoi? Parce que lui-même, ça c'est la garantie qu'il nous donne. La garantie qu'il a donnée parce qu'ils ont cru en Dieu. Peu importe le temps, peu importe la situation, ils n'ont pas adoré le roi. Ils sont restés intacts. Leur foi n'a pas bougé. Leur roi n'a pas bougé. Alléluia. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Le médiateur parfois nous permet de passer par des situations difficiles. Oui, il peut nous arriver. Alors que nous sommes chrétiens, nous sommes des fervents, nous sommes assidus. Chaque jour, nous sommes là en train de chercher Dieu. Mais il peut nous arriver de passer par des moments très, très, très difficiles. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là parce que tu passes par des moments difficiles. Non. Que ce soit dans les moments difficiles, dans les moments joyeux, il est toujours là. Et son amour, comme je l'ai dit, demeure. Alléluia. Son amour demeure. Il a permis que ces jeunes garçons passent par les faits. Bien aimé, la réponse de Shadrach, Meshach et Abednego, ça m'a surpris. Ils ont dit au roi, notre Dieu, peut nous secourir, peut nous aider, peut nous sauver. Voilà. Dans le verset 17, toujours dans le chapitre 3 de Daniel, voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Ce peut-là, c'est une probabilité selon les hommes. C'est aussi le pouvoir, c'est la possibilité que leur Dieu peut les secourir. Mais ils n'étaient pas arrêtés là. C'est-à-dire que notre Dieu nous secourt ou pas, nous n'allons pas adorer ta statue. Que notre Dieu nous sauve ou pas, nous n'allons pas adorer la statue du roi Nebuchadnezzar. Alléluia. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas de Dieu et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Ils étaient formels dans leurs réponses. Ils étaient fermes, dans leurs réponses. Comme quoi ils ne devaient pas et ils ne voulaient pas adorer la statue. Pour dire quoi? L'amour qu'ils portent de Christ, ça ne peut pas les séparer. Si c'est la fournaise ardente, oui, ils étaient prêts à mourir, sachant que même si nous mourons, nous avons encore une vie en Christ. Alléluia. La situation que tu passes aujourd'hui peut te séparer de l'amour de Christ. Paul dit, je vais connaître Christ et l'excellence de ses souffrances. Qui aime connaître les souffrances de l'autre? Qui aime dire, moi, je vais aussi souffrir comme il a souffert? La plupart des temps, quand nous admirons un serviteur de Dieu, nous ne voulons même pas savoir par où il est passé, quelles sont les situations difficiles qu'il est passé. Nous, c'est la gloire qui nous... c'est la gloire que nous aimons. Quand je vois cet homme de Dieu, comment il prêche, j'aimerais devenir comme lui. Mais nous ne savons pas combien de temps de prière, combien de temps de souffrance. Il a pleuré, il est passé par des situations difficiles. Mais nous, c'est la gloire que nous voulons. Mais Paul, il a dit, je vais connaître même les souffrances. D'ailleurs, il appelle l'excellence de ses souffrances. Alléluia. Qu'est-ce qui nous sépare de l'amour de Christ, enfant de la même? Est-ce ne serait-ce le travail? Certains venaient à l'église parce qu'ils voulaient à tout prix se marier. Dès lors, ils sont mariés. Ils n'ont plus le temps pour Christ. C'est le mariage qui te sépare avec l'amour du Christ. Certains des enfants, ils n'arrivaient jamais à tomber enceinte. Dès lors, il est tombé enceinte, la raison est venue les enfants. Certains, quand ils n'avaient pas de travail, ils parlaient Christ, ils mangeaient Christ. Même quand on disait bonjour, c'était Christ. Mais dès lors, il a eu un travail, il n'a plus le temps. Tout le temps maintenant, c'est du
travaille, travaille et travaille. Mais Paul pose la question, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour? Qu'est-ce qui nous séparera, lui, de l'amour de Christ? Bien aimé, que personne, que rien ne nous sépare de l'amour de Christ. Que rien ne nous sépare de l'amour de Christ, bien-aimé dans le Seigneur, enfant de la même. Il est important de nous attacher à Christ, parce qu'il dit dans Jean, il est le sceptre. Nous sommes tous habitables. Bien-aimé, si tu te détaches, de l'arbre principal, tu ne peux vivre. Qu'est-ce qui nous sépare de l'amour de Christ? Qu'est-ce qui nous sépare de l'amour de Christ? Dieu a tant aimé le monde. Dieu t'a aimé. Dieu m'a aimé. Nous étions sans force. À travers nos péchés, Dieu ne pouvait pas nous regarder. Parce qu'à chaque fois qu'il nous regardait, il voyait le péché. Or la Bible dit, il est le péché. Il a fallu que quelqu'un prenne notre place. Paul, il a compris cela. Comment il a fait pour comprendre cela? Alors si nous regardons la vie de Paul, Paul c'est quelqu'un, avant de connaître Christ, Paul n'avait pas le châte. Avant de connaître Christ, Paul c'était un homme intellectuel, haut placé dans la société. Mais lorsqu'il a connu Christ, boum, a comme une akunki. Alors que Paul pouvait aller guérir des malades, mais il était incapable de se guérir lui-même. Mais malgré cela, ça n'a pas empêché d'évangéliser, d'aller partout, faire connaître le nom de Christ. Alléluia. Malgré cela, non, il n'a pas donné de raisons. Paul, il avait plusieurs nationalités. Parmi tant d'autres, il était aussi romain. En revenant de Rome, il savait qu'en rentrant là-bas, il allait mourir. C'était son dernier voyage. Mais malgré cela, ça n'a pas arrêté. Paul est celui qui ne s'est jamais marié. Peut-être il a manifesté ses désirs de se marier avec Barnabas. Mais l'occasion appelez ça qui est occasion, on va dire, parce qu'il devait aller prêcher l'évangile partout. Paul, c'était un apôtre. Il était un apôtre. Qui dit apôtre? Il devait planter des églises par-ci, par-là, aller prêcher l'évangile. Mais malgré cela, il y a eu des moments, ils étaient même, le serpent l'avait même morti. Il y a eu des moments, si nous lisons dans Actes, il est tombé à l'extérieur, le vent, dans le bateau, il était même emprisonné plusieurs fois. Mais rien de cela l'a empêché, son amour pour Dieu. Et d'ailleurs, c'est lui qui pose la question, qui est-ce qui nous séparera? Ne serait-ce la tribulation? Qui passe par la tribulation ici? Qui se dit, parce que moi je passe par la tribulation, je ne m'aime pas, je ne veux plus aller à l'église jusqu'à ce que ma situation change. Alléluia. Quelqu'un qui a connu Christ, bien aimé, ne peut pas limiter l'amour de Christ par cette tribulation. Ce n'est pas parce que nous mangeons, ce n'est pas parce que nous avons des vêtements que l'amour de Christ est sur nous. Non, pas pour Paul. Dieu a dit, vous lisez dans le livre de Acte 9. Acte 9. Voilà, Acte 9, 16. Je commence par 15 pour comprendre. Mais le Seigneur le dit. Ça, c'est le Seigneur qui parle à Ananias à propos de Saul de Tarse, Paul. Il dit, mais le Seigneur dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant le fils d'Israël. Et je lui montrerai ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Alléluia. Il y a de ces gens-là que Dieu a prédestiné pour souffrir pour son nom. Quoi qu'ils fassent, ils vont toujours souffrir. Mais ça ne veut pas dire que ces hommes-là, il n'y a pas l'amour de Dieu dans leur vie. Alléluia. Qu'est-ce qui te sépare de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui fait que tu sois éloigné de Dieu? Ne serait-ce la hauteur, la profondeur, la vie ou la mort, le manque? Bien aimé, j'étais à Kinshasa. Peut-être l'homme de Dieu pour encore ouvrir ma version. Le journée là-bas commence très tôt. Moi, c'était à 4h du matin. Je regardais chaque jour là. 4h du matin. À 4h du matin, tu entends Yeshua Zalia, c'est-à-dire culte matinal. Et les gens quittaient leur maison, même ceux qui vont au travail, venaient
au culte matinal, à 4 heures, c'est de 4 heures à 5 heures ou 7 heures, à 6 heures, pardon. Et ils adoraient Dieu. Dès qu'ils finissaient, ceux qui devaient aller au travail, allaient au travail. Ceux qui devaient aller au marché, pour le cas, ils le faisaient. Ceux qui devaient retourner à la maison ou aller à l'école, à l'université, c'est ce qu'ils faisaient. Maintenant, posons-nous la question. Est-ce parce qu'ils sont tellement en manque là-bas qu'ils servent Dieu? Ou parce que nous, ici, nous sommes dans l'abondance et l'abondance nous nuit au point que nous n'arrivons pas à bien servir Dieu? Qu'est-ce qui nous sépare de l'amour de Christ? Est-ce que c'est l'abondance qu'on a aujourd'hui? Cela nous sépare de l'amour de Christ? Est-ce parce que nous avons des voitures? Est-ce parce que nous avons des maisons? Est-ce parce que nous sommes mariés, nous avons des enfants? Nous avons l'argent de compte à banque? Cela nous empêche de servir Dieu comme il le faut? Est-ce que c'est le froid? Est-ce que c'est la pluie, c'est l'été qui nous empêche? Il fait tellement chaud qu'on n'arrive pas à sortir pour aller servir Dieu? Qu'est-ce qui nous sépare de l'amour de Christ? Enfant de la même. Alléluia. Amen. Alléluia, enfant de la même. Qu'est-ce qui nous sépare de l'amour de Christ? Paul n'avait pas de maison à ce que je sache. Il n'avait pas d'endroit fixe. Il dit que, bon, dès que je quitte Macédoine, je rentre à Jérusalem, c'est ici ma maison. Il n'avait pas. Donc il devait quitter de lieu en lieu pour aller prêcher la parole de Dieu. Malgré le froid. Mais lui, il trouve que Dieu est amour. Parce qu'il s'est dit, la vie que je menais autrefois, c'était de l'ignorance. Moi, aujourd'hui, lorsque je lis Moïse, il y a un voile qui se met. Mais lorsque je lis Christ, pour moi, le voile est ôté. Alléluia. Parce que Paul avait compris. Paul avait compris une chose, que sa vie sans Christ n'a pas de sens. Il ne peut pas avancer. Lui-même, il ne pouvait même pas faire ce que Christ a fait. Mais il avait plaisir, même dans les souffrances, même dans le moment le plus douloureux. Pour lui, il devait toujours être là dans son poste. Qu'est-ce qui nous sépare de l'amour de Christ? Qu'est-ce qui nous sépare? J'ai été étonné, je vous assure. Des fois, j'ai voyé des gens. Je suis allé à l'église. 1000 francs, c'est équivalent pour moi de 50 centimes ici. Mais tu vois quelqu'un qui vient à l'église, tu le regardes, il n'a pas ces chaussures-là qu'il porte, tu te dis, mais c'est pas normal. Tu regardes les vêtements là, alors qu'ici je ne vois pas. Tu regardes les vêtements, tu te dis, mais mon Dieu, maman, tu viens d'où? Quand il va commencer à t'expliquer de là où il est venu, elle vient, mais à pied, tout ça, mais elle veut être à temps à l'église pour écouter simplement la parole de Dieu. Non, c'est là où on se dit que ici en Europe, nous jouons avec Dieu. Et c'est l'abondance qui fait en sorte que nous servons Dieu comme si nous voulons, mais nous ne voulons pas. Nous venons, comme je l'ai dit, par conformisme. Nous serons pour habitude chaque dimanche d'aller à l'église. Mais est-ce que lorsque nous venons, c'est vraiment pour offrir nos membres un sacrifice pour lui? Alléluia. Est-ce que vraiment quand tu arrives ici, tu dis, je viens pour les rencontrer, je ne vais pas rentrer de la même manière. Non, je veux que Christ impacte ma vie. Christ a impacté la vie de Saul de Tarse. Non, Christ vraiment a impacté la vie de cet homme. Lorsqu'il explique les choses, tu comprends que lui c'est un intellectuel. Non, il peut aller au-delà des choses. Il peut aller au-delà des entendements. Pourquoi Christ lui-même l'a saisi? Qu'est-ce qui nous sépare de l'amour de Christ? Pourquoi nous faisons des choses comme si on ne voulait pas? Il faudra qu'il y ait toujours quelqu'un derrière nous pour nous pousser à servir Dieu. Cette chose-là devait venir de nous. Mais si nous regardons la grâce que nous avons, la grâce que nous... Je suis allé, l'homme de Dieu, je devais faire mon passeport, au pays. Nous sommes allés au ministère des Affaires étrangères. Il y avait du monde à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Même toute une famille avec des enfants comme mon petit Samuel. Papa, des fois, il m'arrivait de poser des choses. Mais vous allez où comme ça? Il me dit, mais on va tenter de lever le défi parce que nous voulons aller aux États-Unis. Parce qu'il vit ici, il y a tellement la souffrance qu'on n'arrive pas. Il y a tellement la souffrance, la misère là-bas. Il y a tellement de... Moi, quand j'ai quitté le pays, 1 kilo de poisson, je pense qu'il y en avait 6 ou 7 dedans. Mais à mon retour, j'ai trouvé 4 poissons, des petits poissons. Mais là, tu trouves, il y a tellement du monde qui arrive à la maison, ils vont manger ces 4 poissons.
Mais il nous arrive des fois ici de jeter les poissons. Il nous arrive au pays. Le pays, nous demandons au Bundanamouto, Thompson, mais depuis qu'on est ici, jusqu'à les aides de Thompson, on n'arrive plus. On jette. Pourquoi tellement il y a l'abondance des choses. Il y a des moments où on achète des vêtements. On a même oublié qu'on avait acheté les vêtements. Le jour où on va faire le grand ménage à la maison, on se souvient. Ça, j'aime pas. Des fois, on jette des vêtements. Ils ont un cicade. Non, on regarde, il y a ces chaussures-là. Mais ça, quand j'avais acheté ça, c'était à la mode. Aujourd'hui, ce n'est plus à la mode. C'est qu'ici, il y a la mode. Là-bas aussi, il y a la mode, mais façon. Mais malgré cela, les gens se lèvent tôt. Malgré cela, quand on dit, on doit être à tel endroit. Moi, je dis à mon papa, mais j'ai l'impression comme si tu exagères avec tes programmes. Lundi à l'église, mardi à l'église. Mais malgré cela, les gens doivent venir. Mais ils viennent aussi. Parce qu'ils manquent de choix ou parce qu'ils ont vraiment envie que Dieu fasse quelque chose dans leur vie. Et nous qui avons quelque chose, mais si tu es là-bas, combien de gens désirent de venir ici? Mais cette grâce-là, parce qu'on n'arrive pas à servir Dieu. En réalité, nous ici, on devait servir plus Dieu. Parce que Dieu nous a donné l'abondance qu'eux, ils n'en ont pas. Mais la question, et ça c'est né à Dieu. Est-ce parce qu'ils en manquent? C'est pour ça qu'ils servent Dieu ici? Ou c'est parce que nous en avons beaucoup? C'est pour ça que nous servons Dieu avec le refroidissement? Ça c'est ma question. Qu'est-ce qui nous sépare de l'amour de Christ? Est-ce que c'est l'abondance? Est-ce que c'est le travail? Parce qu'avant le travail, tu trouvais toujours le temps d'adorer Dieu. Tu trouvais le temps de te connecter. Tu trouvais le temps de chercher Dieu. Dès lors, tu as le travail, tu as le salaire. Chaque fin du mois, tu planifies déjà. Quand j'aurai mon salaire, je ferai telle chose. Maintenant, ce n'est plus par Dieu, ce n'est plus par la grâce de Dieu. Maintenant, c'est par tes propres efforts. Alléluia. On trouve toujours des raisons à donner pour Dieu. Nous avons toujours. Mais Paul a posé la question. Est-ce que c'est la tribulation? Est-ce que c'est par le fait? Est-ce que c'est la mort? Lui-même il dit, même lorsque tu marches dans le fleuve, ça ne t'excitera pas parce que moi je serai avec toi. Ça c'est la garantie. C'est-à-dire il permettra que tu passes par des situations difficiles pour prouver encore son amour dans ta vie. C'est-à-dire même lorsque tu marcheras dans le fleuve, il viendra et te tiendra la main. Alléluia. Il dit dans tout cela nous sommes plus que vainqueurs. Qui est plus que vainqueur ici? Qui est plus que vainqueur ici? Qui est conscient qu'il est plus que vainqueur? Peu importe la situation qu'il passe, il est plus que vainqueur. Qu'est-ce qui nous sépare de l'amour de Christ? Si tout cela, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs. Mais pourquoi cela, ça nous sépare de l'amour de Christ? Mais le temps nous est compté. Le temps nous est compté. Les chemins qu'on a parcourus jusqu'à aujourd'hui, c'est à nous de faire l'effort. C'est à nous de chercher Dieu comme il faut. C'est à nous d'aller dans le profondeur et chercher Dieu. Bien aimé, c'est vrai que Dieu lui a promis son amour en quittant le ciel, en se sacrifiant à la croix pour nous. Mais là, le reste, c'est à nous de le faire. C'est à nous de le faire. Et nous tournons vers la fin de l'année. Ça nous arrive des fois. Quand je dis nous, c'est-à-dire nous tous, ça nous arrive des fois de faire le bilan, autant pour sa vie physique que pour sa vie spirituelle. Est-ce que on arrive à nous poser des questions? Bon, depuis le mois de janvier, aujourd'hui nous sommes au mois de novembre, plus que quelques jours, la fin de l'année. Qu'est-ce que j'ai fait pour Dieu? Tout au début de l'année, chacun de nous a des résolutions. Je pense que ce jour-là, le 31 décembre, tout le monde dit, moi maintenant, au début de l'année, je vais faire ça pour Dieu. Mais arrivé, c'est même lorsqu'on mange seulement la chikwang et les quoi là-bas, on mange. Quand on rentre à la maison, on oublie. C'est qui, hein? Quand on vient, on oublie les résolutions. Donc quand on arrive simplement au 5 janvier, qu'est-ce qui nous a séparés de l'amour de Christ? Est-ce que c'est le chikwang? Est-ce que c'est qu'on a mangé? Et c'est quoi? Pourquoi on prend des résolutions, mais on n'arrive pas à tenir ces résolutions? Pourquoi nos années et nos alakaka, pourquoi on n'arrive
n'arrive pas à aller plus loin? Pourquoi on ne grandit pas? Pourquoi les mêmes choses, on est obligé de les dire à chaque fois? Mais pourquoi dans d'autres, au moins des choses, il y a beaucoup. Pourquoi? Qu'est-ce qui te sépare de l'amour de Christ? C'est la question que tu dois te poser. Et c'est ton travail. C'est ton travail qui t'empêche de faire bien les choses de Dieu. Est-ce que c'est tes enfants? Parce qu'on a tellement nous, les familles nombreuses. Oui, on peut aussi prendre l'excuse comme quoi, maman avec des enfants, j'arrive pas. Mais si il y a les transports, je suis allé de l'autre côté, transport, ils n'ont pas si le niveau moins impossible. Tu ne peux pas, donc, des demi-terrains. Tu arrives à un endroit, il faut prendre. Il y aurait donc, c'est tellement compliqué. Mais malgré cela, tu vois, nous on habitait à Massina, mais il y a l'Arche de l'Alliance, l'extension de la borne qui est à côté de chez nous. Mais j'ai vu certaines personnes quitter Maloukou un dimanche. Ils quittent Maloukou pour venir à ensemble là-bas à la Massina. Voyez la distance, c'est tellement loin. Mais avec le transport qui est compliqué. Mais ici, tout nous est facile. Moi, je leur ai dit, chez nous là-bas, on regarde le train. Après 15 minutes, chez moi, c'est chaque 15 minutes, tu vois, il y a un nouveau train qui arrive. Alors là-bas, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Mais malgré cela, ils sont toujours assidus aux choses de Dieu. Quand il y a un programme pour Dieu, ils sont là. Il y a des jeunes qui se créent eux-mêmes leur propre programme pour chercher Dieu. Il y a des mamans qui sont là. Ils se créent eux-mêmes leur propre programme. J'ai dit, il y a des mamans qui sont là-bas. Ils vont implanter des églises. Des mamans à l'église. Donc ils vont aller évangéliser. Ils ont évangélisé et ils ont fini par créer l'église mon papa dans le samedi. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui nous sépare de l'amour de Christ? Qu'est-ce qui nous sépare? Est-ce que le fait que je suis marié aujourd'hui, cela peut me séparer de l'amour de Christ? Mais ce que Christ a fait pour nous, oh bien-aimé, je vous assure, ce que Fumo ta manière de servir Dieu va changer. Personne ne va commencer à te pousser à servir Dieu. Ça viendra de toi-même parce que ce que Dieu a fait pour toi, bien-aimé, tu vas changer. Qu'est-ce qui nous sépare de l'amour de Christ? Est-ce que nous le servons de manière dont il prend plaisir? Parce que moi, je l'adore et Christ prend plaisir à mon adoration. Alors que toi, il t'avait déjà connu d'avance. Il t'a prédestiné. Il t'a appelé. Mais si tu doutes, aujourd'hui, je te confirme que c'est lui qui t'a appelé. Chacun de nous a une mission. Mais Dieu ne crée jamais une personne pour un sentiment qu'elle a créé une quartier. Non. Il donne à chacun, même le plus petit là, il a une mission. Chacun de nous a une mission sur terre. Bien-aimé, ces jours-là, tu vas rendre des comptes. Ne laisse pas ton temps filer comme ça pour rien. Ne laisse pas ton temps filer pour rien. Mais ce jour-là, tu vas rendre des comptes. Si tu es né, c'est parce que lui, il a voulu. Et en naissant dans cette famille, il t'a donné une mission. Peut-être la mission, c'est de sauver ta famille. Peut-être ta mission, c'est de sauver ton entourage, tes amis. Peut-être ta mission, c'est de ramener des nations à Christ. Peut-être ta mission, c'est d'apporter les réveils dans la famille. Mais si tu ne parles pas, qui le fera à ta place? C'est qu'il y a quelqu'un qui vient prendre automatiquement la place de Christ dans ta vie. C'est cette chose-là qui t'empêche de vivre l'amour de Dieu. C'est cette chose-là qui fait en sorte que toi, tu ne puisses pas servir Dieu comme il le faut. Si tu savais l'amour de Christ pour ta vie, bien-aimé, toi-même, c'est de la même manière, Christ a dit à cette femme samaritaine, si tu savais les dons de la personne qui te parle, toi-même tu m'aurais demandé de l'eau. C'est parce que nous ne le connaissons pas. Mais si nous le connaissons, c'est que notre façon de servir Dieu va changer. Lui, il est venu après les apôtres. Paul, ce n'est pas quelqu'un qui a marché avec Christ. Les commentateurs disent, il est né 30 ans après la mort de Christ. 30 ans. Donc il n'a jamais vécu avec Christ. Mais lorsqu'il a reçu la plénitude du Saint-Esprit, le Saint-Esprit a commencé à lui parler. Lui, il était apte à accepter les souffrances. Il savait qu'il était appelé à la souffrance. Il a dit 3 fois. 3 fois j'ai prié. 3 fois j'ai prié pour que tu m'enlèves cette charge. Mais le Seigneur n'a pas voulu. C'était là, il poussait toute sa force. Il a dit, quoique nous sommes pauvres, mais nous enrichissons. Il savait que même dans ma souffrance, en réalité, moi, je rends les gens joyeux. Alléluia.
sais-tu qui tu es en réalité? Mais si tu sais ton identité en Christ, ta façon de servir Dieu va changer. Mais comme je l'ai dit, nous tendons vers la fin de l'année. Je veux que cette prédication soit comme la remise en question, que tu te poses des questions. Est-ce que ta façon, ta marche avec Christ, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'empêche, quelque chose qui te sépare de l'amour de Christ? Mais si c'est le travail, aujourd'hui arrange-toi afin que Shadrach, Meshach, Abednego, ils respectaient le roi. Ils adoraient aussi Dieu. Comme le dit, chaque chose a son temps. Quand venait le moment d'adorer Dieu, et ils adoraient Dieu. Quand venait le moment de faire le travail, ils le faisaient. Mais quand tu lis plus haut, toujours dans Daniel 3 là, c'est lui-même le roi qui a ordonné. Mais le Dieu est capable de te suivre même dans le fait. Il est capable de te suivre dans l'eau. Il est capable de te suivre partout. Mais à condition que tu te disposes pour lui. Alléluia. Si tu te disposes pour lui, bien-aimé, il sera là, peu importe la situation que tu passeras. Et son amour ne changera pas pour toi. Son amour ne changera pas pour toi. Ta façon de servir Dieu, bien-aimé, fais toi-même le bilan de ta vie. Fais toi-même le bilan de la façon dont tu sers Dieu aujourd'hui. Est-ce que cela adore Dieu? Est-ce que cela donne gloire à Dieu? Est-ce que ta façon de l'adorer, est-ce que ta façon de venir à l'église, cela adore Dieu ou tu viens simplement pour ton coup de dimanche prochain, tu fais tous la même chose. Et comme beaucoup m'a cité. 2021 va prendre fin bientôt. Est-ce que tu veux toujours rester cette même personne-là qu'on poussera à servir Dieu? Ou en toi-même tu veux changer les choses? Daniel, il a pris la résolution de ne pas s'essuyer au mains du roi. Il n'a pas mangé les mains du roi. Non, il n'y a pas personne qui est venu dire à Daniel, toi tu sais tu es juif, normalement tu n'as pas droit. Si tu manges ça, tu vas... Non. Il a pris la résolution. Si tu prends la résolution, la question a été posée à Esaïe. Qui enverrons-nous? Qui enverrons-nous? Esaïe. Il a dit enfant. Vous savez bien aimé, nous sommes au temps de grâce. J'ai lu une fois Ézéchiel. Cet homme, il devait servir Dieu. Vous savez, il y a une condition. Donc, en lui, il devait porter tous les péchés du peuple d'Israël. Il y a eu des moments où il devait rester un an, 365 jours. Allez-y, 365 jours, il devait dormir de côté comme ça. Pour pas qu'il bouge et qu'il change de position, on devait, il fallait pas qu'un la singa. Et il dormait comme ça un an. Dès que les un an passait, il devait prendre l'autre côté un an. Et le Seigneur lui avait même ordonné de manger les caca. C'est lui qui a dit non, les caca des êtres aimés, c'est immonde, tout cela. Il a changé la caca à Banyam. Ces gens-là, et ils ont fait ça pour qu'un peuple connaisse Dieu. Mais toi aujourd'hui, tu as la grâce que quelqu'un, lorsque tu étais sans force, il est mort à la croix pour toi, pour que tu ne passes pas par ce genre de situation. Aujourd'hui, tu peux venir à l'église comme chrétien, t'agenouiller et prier Dieu, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est sacrifié pour toi. Mais ce sacrifice-là est vain. Parce que toi, tu n'arrives pas. Il y a coupé sans nos valeurs. Lorsque tu fais le travail, la Bible dit qu'il soit maudit celui qui fait. Oh, ça me la volez-vous. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Qu'il soit maudit. Donc tu dois faire le travail de Dieu en âme et conscience. Et tu dois aimer Dieu de tout. Parmi les 10 commandements, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. C'est par ta force. Tu dois servir Dieu. Par ton âme, tu dois toujours penser à Dieu. Est-ce que ce que j'ai fait, Dieu a son séparé? Qu'est-ce qui te sépare de l'amour de Christ? Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? Bien aimé, si c'est la tribulation que tu vis dans ton mariage, aujourd'hui je t'ai pris, je t'ai dit, ce n'est pas ça qui peut te séparer de l'amour de Christ. Si c'est l'angoisse, bien aimé, que ça ne te sépare pas de l'amour de Christ. Si c'est le fait que ça ne te sépare pas, si c'est la terre, si c'est la persécution, que ça ne te sépare pas de l'amour de Christ, bien aimé. Bien au contraire, dans cette situation de persécution, aime
parce que c'est très très important. Si tu veux devenir comme lui, tu dois les chercher, mais les chercher davantage. Tu veux faire des choses comme Paul a fait et les connaître. Parce que lui, c'est Christ qui est venu le chercher. Mais il ne s'est pas arrêté là. Lui aussi, il a commencé à chercher Dieu. C'est comme dans une relation entre l'homme et la femme. C'est l'homme qui fait la démarche de venir vers la femme ou la fille. Et après, petit à petit, l'homme va commencer à donner. La femme aussi va commencer à donner. C'est comme ça. Sinon, il n'y aura pas d'équilibre. Si c'est que l'homme qui donne, au bout d'un moment, il va se fatiguer. Si aussi c'est la femme qui donne à chaque fois, elle va aussi se fatiguer. Il faut qu'il y ait l'équilibre. Quand je donne, toi tu donnes. Qu'il y ait une symbiose. C'est là où tu verras, au bout de X temps, la femme connaît l'homme plus que ses propres frères. C'est pas aussi l'homme connaît la femme plus que ses propres frères. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris, ils ont pris le temps de se connaître, de cohabiter ensemble. Nous devons, bien aimer dans le Seigneur, chercher Dieu, faire une symbiose entre lui et nous. Donc, nous connaître davantage, qu'il vienne, qu'il habite en nous. Comme Paul dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Que Dieu vous bénisse.